Cyril Ferraud, l'un des animateurs les plus aimés du paysage audiovisuel français, a perdu la vie dans un accident tragique. En quelques secondes, le cœur de millions de téléspectateurs s'est arrêté, figé par l'incompréhension, submergé par une vague d'émotions inédites. Comment une telle lumière pouvait-elle s'éteindre si soudainement, sans prévenir, sans même un au revoir? Le drame s'est déroulé dans la nuit, sur une route départementale du sud de la France. Cyril, de retour d'un tournage, prenait lui-même le volant malgré l'heure tardive. Il avait cette habitude de toujours tout faire par lui-même, refusant le confort d'un chauffeur pour rester proche du quotidien. Ce soir-là, une fine pluie tombait, rendant la chaussée glissante. Et puis, dans un virage serré, l'irréparable s'est produit. Sa voiture a quitté la route, s'est écrasée contre un arbre. Les secours, arrivés en urgence, n'ont pu que constater l'évidence, le sourire solaire de la télévision s'était éteint pour toujours. L'annonce, confirmée au petit matin par France Télévisions, a résonné comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà sombre. Les réseaux sociaux se sont embrasés, les chaînes ont bouleversé leur programme. Un silence assourdissant s'est installé dans les studios où sa voix résonnait encore la veille. Des larmes ont coulé sur les plateaux, dans les couloirs des rédactions, dans les foyers de France où chaque soir, il entrait comme un ami. Car Cyril Ferraud, ce n'était pas seulement un animateur brillant. C'était un rayon de lumière dans l'univers souvent formaté de la télévision. Dès son plus jeune âge, il s'était imposé par sa spontanéité, son sourire éclatant, sa générosité palpable. Qu'il présente Slam, la carte au trésor, ou qu'il brille dans des émissions spéciales, il rayonnait d'une bienveillance rare, comme s'il était né pour réconforter les cœurs. À l'écran, il riait avec les candidats, encourageait les plus timides, illuminait chaque instant de son énergie douce et contagieuse. Mais derrière cette image publique, se cachait un homme d'une profondeur insoupçonnée. Ceux qui le connaissaient témoignent d'un être d'une sensibilité extrême, toujours à l'écoute, soucieux des autres plus que de lui-même. Il envoyait des messages après chaque émission pour remercier les équipes, prenait le temps d'appeler une candidate âgée qu'il avait émue, restait des heures à discuter avec des fans émus. Il était humble, terriblement humain, dans un monde qui ne l'est pas toujours. Ce drame, aussi injuste que soudain, a brisé quelque chose dans le cœur des Français. Partout, les hommages se sont multipliés. Dans les rues, dans les écoles, dans les maisons de retraite, on pleurait un homme qu'on n'avait pourtant jamais rencontré, mais qu'on connaissait tous intimement. Des enfants ont dessiné son sourire, des aînés ont allumé des bougies. Les plateaux télé se sont couverts de fleurs. Sur la façade de France 3, une immense photo de lui, rayonnant, a été projetée toute la nuit. Le pays entier s'est figé dans le deuil, comme s'il avait perdu un membre de sa famille. Et il faut dire les choses sans détour, Cyril Ferraud était devenu une figure tutélaire de la télévision française, un symbole d'élégance, de respect, de joie partagée. Il avait réussi ce que peu réussissent, rassembler toutes les générations, des plus jeunes aux plus anciens, sans jamais trahir ses valeurs. Il était moderne sans être cynique, drôle sans être moqueur, intelligent sans jamais se montrer condescendant. Il était l'ami que chacun rêvait d'avoir. L'un des moments les plus poignants est survenu lors de l'hommage national diffusé en direct. Devant un parterre de proches, de collègues et d'anonymes, la mère de Cyril a pris la parole, d'une voix tremblante mais digne. « Mon fils vivait pour donner du bonheur. Il est parti en faisant ce qu'il aimait, entouré de lumière, comme il l'a toujours été. » Ces mots, simples et déchirants, ont fait pleurer la nation entière. Derrière elle, le cercueil blanc, recouvert d'une avalanche de roses jaunes, ses fleurs préférées avançaient lentement dans une allée silencieuse. Un silence que seul le son d'un générique qu'il aimait tente à briser, comme un dernier clin d'œil à cette vie trop courte, mais tellement remplie. Il y a des disparitions qui choquent. Il y en a d'autres qui marquent à jamais l'histoire d'un pays. Celle de Cyril Ferraud appartient à cette seconde catégorie. Sa mort a réveillé quelque chose de profondément humain chez chacun de nous, la conscience de la fragilité, l'urgence de dire « je t'aime », la beauté de la simplicité. Il était cette étoile filante que l'on ne voit qu'une fois, mais qui illumine le ciel à jamais. Dans les jours qui ont suivi, de nombreux témoignages ont afflué. Des anonymes racontant comment une émission de Cyril les avait aidés à traverser une dépression. Des parents expliquant que leurs enfants ne manquaient jamais Slam et avaient appris à lire grâce à lui. Des candidats évoquant avec émotion sa gentillesse en coulisses. Et même ses collègues, parfois concurrents, ont déposé leurs armes pour saluer l'homme exceptionnel qu'il était. Sa maison du Sud, où il aimait tant se ressourcer, est devenue un lieu de recueillement spontané. On y dépose des lettres, des peluches, des photos, comme pour conjurer l'absence.
Et pourtant, il n'est pas vraiment parti. Son rire résonne encore dans les salons, ses expressions colorées vivent encore dans les esprits, sa bonté habite encore le cœur de ceux qui l'a touché. Certains diraient que la télévision ne sera plus jamais la même. Et ils ont raison. Mais ce que Cyril laisse derrière lui est bien plus qu'un vide dans une grille de programme. Il laisse une empreinte indélébile sur l'âme d'un peuple. Une leçon de vie. Une invitation à aimer davantage, à rire plus souvent, à ne jamais prendre un moment de bonheur pour acquis. Il aurait eu tant d'autres choses à offrir. Des projets plein les poches, des idées pour faire encore rêver, instruire, divertir. Il rêvait d'un format mêlant culture et aventure, d'un documentaire sur les oubliés du monde, d'un retour aux jeux humanistes. Et même, dit-on, d'une autobiographie. Le destin en a décidé autrement. Mais rien ne pourra effacer son passage. Il était de ceux qui n'ont pas besoin d'une longue vie pour accomplir une œuvre immense. Il a vécu 39 ans comme d'autres vivent 100 ans. Aujourd'hui, alors que le monde continue de tourner sans lui, nous nous sentons tous un peu orphelins. Orphelins d'un regard, d'une voix, d'un cœur immense. Mais au fond, Cyril Ferraud n'est pas mort. Il est dans chaque mot doux échangé, chaque rire sincère, chaque émission regardée en famille. Il est dans les étoiles, celles qu'il aimait tant observer lors de ses balades nocturnes. Et dans ce silence écrasant laissé par son départ, une question brûle les lèvres de tous, pourquoi lui? Pourquoi maintenant? C'est dans ces moments que l'on réalise à quel point la vie est cruelle, fragile, imprévisible. Comment expliquer qu'un homme aussi bon, aussi lumineux, puisse être arraché à la vie dans la fleur de l'âge, alors qu'il avait encore tant à donner, tant à aimer? Il n'avait que 39 ans. 39 années remplies de passion, de générosité, de rêves offerts à d'autres. Et pourtant, il nous a quittés, sans prévenir, laissant derrière lui un vide que rien ni personne ne pourra combler. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une mélancolie nationale. Dans les rédactions, les plateaux, les écoles, dans les conversations des cafés ou les repas de famille, son nom revenait comme une blessure partagée. On regardait ses anciennes émissions avec des larmes dans les yeux, redécouvrant à quel point il était drôle, tendre, vif, profondément humain. Chaque sourire qu'il lançait à la caméra semblait soudain devenir un adieu, chaque regard une ultime caresse pour ceux qu'il aimait. La télévision, ce monde souvent dur et impersonnel, a révélé alors une émotion collective rare. Les plus grands animateurs, parfois discrets de nature, se sont livrés comme jamais. Michel Drucker, bouleversé, a évoqué Cyril comme un fils spirituel, affirmant que il incarnait tout ce que la télé aurait dû toujours être, bienveillante, joyeuse, fédératrice. Nagui, submergé d'émotions, a fondu en larmes en plein direct. Même les jeunes talents, ceux qui débutaient à peine, lui rendaient hommage, parlant de lui comme d'un modèle, un phare dans un monde incertain. Et puis, il y avait son public, ce peuple anonyme mais fidèle, qu'il avait adopté comme un membre de la famille. Certains écrivaient sur les réseaux, « Je n'ai jamais rencontré Cyril, mais j'ai l'impression d'avoir perdu un frère. » D'autres racontaient comment il les avait aidés, sans le savoir, à sortir de la solitude, à retrouver le goût de la vie. Ce lien, invisible mais indestructible, prouvait que l'impact de Cyril Ferraud allait bien au-delà de la simple popularité. Il touchait à quelque chose de plus sacré, l'âme collective. Un hommage national a été organisé dans la salle mythique du Palais de Tokyo, décoré sobrement, avec des photos de Cyril enfant, adolescent et adulte, souriant toujours. L'émotion était telle que les journalistes n'ont pu contenir leurs larmes. Un écran géant diffusait des extraits de ses émissions les plus marquantes, entrecoupés de témoignages. L'ambiance était celle d'un adieu royal, à la hauteur d'un homme qui n'a jamais réclamé de trône, mais qui régnait pourtant sur les cœurs. Le moment le plus bouleversant fut sans doute l'intervention d'un jeune garçon, Paul, atteint de leucémie, que Cyril avait soutenu en secret depuis des années. Le petit, d'une voix frêle mais résolue, a dit « Cyril, c'était mon héros. Il disait que même si on est malade, on peut rêver fort. Grâce à lui, j'ai tenu. Maintenant, je vais continuer à rêver pour lui. » Un silence total a suivi ces mots. Même les murs semblaient pleurer. Car Cyril Ferraud ne se contentait pas de faire de la télévision, il guérissait des âmes, il redonnait foi en l'humanité. Il parlait aux solitaires, aux malades, aux timides, aux oubliés. Il leur tendait la main à travers l'écran. Et dans un monde de plus en plus individualiste, cette main tendue valait tous les discours. Sa famille, digne et discrète, a révélé peu après une lettre que Cyril avait laissée, écrite il y a quelques mois, comme s'il pressentait l'imprévisible.
Dans cette lettre, il écrivait: Si un jour je devais partir sans avoir eu le temps de dire au revoir, sachez que je pars le cœur rempli d'amour. Je n'ai jamais vécu pour moi, mais pour faire sourire les autres. Si vous souriez encore en pensant à moi, alors je serai toujours vivant quelque part. Ces mots ont figé la nation. Ils sont devenus des slogans affichés dans les villes, des tatouages portés par certains fans, des citations encadrées dans les salons. Car au fond, Cyril nous a tous appris une chose essentielle, la beauté de la vie réside dans les petits gestes, dans la chaleur d'un regard, dans la sincérité d'un rire. Et si la peine est immense, elle se teinte aussi de reconnaissance. Car peu de personnes peuvent se vanter d'avoir marqué une époque sans jamais blesser, d'avoir conquis les cœurs sans jamais diviser. Cyril Ferraud a accompli cela. Il est devenu un repère, un emblème de bonté, un monument de bienveillance. Aujourd'hui, alors que le rideau est tombé sur sa dernière scène, la lumière qu'il a allumée continue de briller. Dans les écoles où l'on parle de lui comme exemple de résilience et d'altruisme. Dans les studios, où ses collègues gardent en mémoire ses éclats de rire. Dans les familles, où ses émissions continueront à rassembler. Et dans les cieux, peut-être, où une nouvelle étoile brille, différente des autres, un peu plus vive, un peu plus douce. Adieu Cyril. Ou plutôt, à bientôt, dans chaque moment de tendresse que tu as inspiré. Ta disparition nous brise, mais ton héritage nous élève. Tu es parti, mais tu n'es pas loin. Tu es partout où l'amour continue. Il y a des silences qui glacent le sang, des instants figés dans le temps où le monde cesse de tourner, comme suspendu entre l'incrédulité et la douleur. Ce matin-là, le soleil s'est levé avec une étrange froideur, comme s'il savait déjà que quelque chose d'irréparable venait de se produire. Cyril Ferraud, l'éternel sourire du petit écran, celui que tant de foyers considéraient comme un fils, un frère, un ami invisible mais fidèle, n'est plus. Un accident brutal, sans avertissement, a fauché cette lumière en plein vol. Le choc a été total. Inconcevable. Cruel. Pour sa famille, c'est une plaie béante qui ne se refermera jamais. Son père, sa mère, ceux qui lui ont donné la vie et l'ont vu grandir avec des rêves plein les yeux, ont été anéantis par la nouvelle. Comment dire adieu à un fils alors qu'on s'apprêtait encore, quelques jours plus tôt, à rire ensemble autour d'un repas? Comment survivre à l'injustice de voir partir celui qui n'avait encore rien dit de son histoire la plus belle? Dans la maison familiale, le silence est devenu assourdissant. Les photos sur les murs semblent pleurer elles aussi. Dans chaque cadre, Cyril sourit, souvent vêtu de ses couleurs vives, rayonnant d'une joie sincère. Mais aujourd'hui, ces images blessent autant qu'elles réconfortent. On y cherche une réponse, un signe, quelque chose pour expliquer pourquoi. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Il avait encore tant à vivre. Tant à donner. Sa mère, les yeux rouges d'avoir trop pleuré, murmure son prénom en boucle comme pour conjurer le sort. Elle se souvient de ses premiers pas dans le salon, de ses rires d'enfant, de ses cauchemars qu'elle chassait d'un simple baiser sur le front. Et aujourd'hui, aucun baiser ne pourra effacer cette nuit d'horreur. Elle a perdu bien plus qu'un fils. Elle a perdu une partie d'elle-même. Son père, habituellement si fort, si digne, s'est effondré dans un coin de la cuisine. Cet homme solide comme un roc ne trouve plus les mots. Les larmes coulent, silencieuses, inévitables. Il pensait partir avant son fils, comme le veut l'ordre naturel des choses. Mais la vie en a décidé autrement. Il n'a pas eu le temps de lui dire combien il était fier de lui, combien il admirait sa ténacité, son courage, sa générosité. Et puis il y a les autres. Les proches, les cousins, les tantes, les amis d'enfance. Tous sont tombés à genoux en apprenant la nouvelle. Car Cyril n'était pas qu'un animateur. Il était un être lumineux, un repère, une épaule pour ceux qui doutaient, une oreille pour ceux qui pleuraient. Il savait écouter, il savait aimer, il savait faire briller les cœurs fatigués. Le chagrin a tout envahi. Il ne laisse plus de place au reste. Les nuits sont sans sommeil, peuplées de souvenirs et de sanglots étouffés. Les journées sont longues, remplies d'appels, de fleurs, de messages de soutien, mais rien ne comble l'abîme. Rien ne remplace la chaleur d'une étreinte, la douceur d'une voix familière. La famille de Cyril vit désormais dans un monde où il manque quelqu'un à chaque instant. Le plus dur, c'est peut-être de savoir qu'il est parti sans souffrir, mais sans dire au revoir. Pas un mot, pas un regard, pas un dernier geste. L'accident a été fulgurant. En une fraction de seconde, tout s'est éteint. Et cette absence de mots rend la douleur plus vive.
car il y avait tant de choses à dire encore. Tant d'années à vivre ensemble. Dans ces derniers jours, Cyril semblait plus fatigué. Il avait confié à quelques proches qu'il se sentait dépassé, usé par les tournées, les plateaux, les exigences. Mais il ne se plaignait jamais. Il portait sa douleur comme un secret, comme une armure. Il n'en laissait rien paraître à l'écran. Toujours ce sourire. Toujours cette lumière. Pourtant, derrière ce sourire, il y avait aussi un homme sensible, parfois fragile, hanté par la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez. Aujourd'hui, son absence est comme une ombre immense qui plane au-dessus de ceux qu'il aimait. Chaque objet, chaque chanson, chaque mot prononcé sur une chaîne de télévision le ramène à eux. La télévision, son royaume, est devenu un miroir cruel. On rediffuse ses émissions, ses éclats de rire, et le cœur se serre à chaque fois. Il est là, mais il n'est plus là. Les médecins ont parlé. Un choc violent. Une fin instantanée. Rien à faire. Rien à espérer. C'est peut-être cela qui rend le deuil encore plus amer, ne pas avoir pu se battre, ne pas avoir pu essayer. On aurait voulu échanger sa place. Supplier la vie de lui laisser une chance. Mais non. Il a suffi d'un instant pour briser des dizaines de vies. Dans cette tempête de douleur, une certitude subsiste, l'amour ne meurt jamais. Cyril continue de vivre dans le cœur de ceux qui l'ont aimé, de ceux qui l'a fait rire, de ceux qui l'a inspiré. Son souvenir est une flamme que le vent de la tristesse ne saura jamais éteindre. Mais il faudra du temps. Beaucoup de temps. Pour réapprendre à respirer sans lui. Pour retrouver un peu de paix. Pour sourire à nouveau sans se sentir coupable. Car dans chaque sourire désormais, il y aura une part de lui. Une part qui manquera à jamais. La disparition brutale de Cyril Ferraud, ce visage si familier, si chaleureux, nous rappelle avec une violence inouïe combien la vie est fragile, éphémère, imprévisible. En une fraction de seconde, une lumière s'est éteinte. Un accident, fulgurant, injuste, a fauché celui qui incarnait la joie, la bienveillance, l'élégance du cœur. Et nous voilà tous, abasourdis, les yeux embués, le cœur serré, incapables de comprendre comment le monde peut continuer de tourner alors qu'un être aussi précieux vient de nous quitter. Cyril, c'était plus qu'un animateur de télévision. C'était une âme généreuse, un homme de cœur, un ami silencieux dans des millions de foyers. Il entrait chez nous sans frapper, avec cette voix douce, ce regard rieur, ce respect profond pour chaque personne qu'il croisait. Il savait créer des ponts entre les générations, entre les cœurs. Il savait écouter. Il savait aimer. Et aujourd'hui, son absence fait naître un vide immense. Dans ce moment de deuil collectif, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'amour, de compassion, d'unité. Plus que jamais, ce drame nous rappelle que chaque instant est précieux, que chaque être aimé est un trésor fragile. Il est temps d'ouvrir les yeux sur l'essentiel. De dire « je t'aime » sans attendre. De tendre la main à ceux qui souffrent en silence. De regarder nos proches avec plus de douceur, plus de tendresse, comme Cyril savait si bien le faire. Ne laissons pas cette tragédie être vaine. Transformons notre chagrin en force. Faisons de l'amour une urgence, de la gentillesse une priorité. Soyons là pour ceux qui restent, pour cette famille brisée qui pleure un fils, pour ces amis qui vacillent, pour ce public orphelin d'un sourire devenu refuge. Regardons autour de nous. Combien de personnes ont besoin d'un mot, d'un geste, d'une écoute sincère? Combien se cachent derrière des sourires automatiques, comme Cyril l'a parfois fait lui-même, pour ne pas déranger, pour ne pas inquiéter? Et si nous choisissions, dès aujourd'hui, d'être plus présents, plus humains, plus vrais? Le monde a besoin d'âmes lumineuses. Il a besoin de cœurs attentifs, de regards bienveillants. Il a besoin de vous. De nous. Pour continuer ce que Cyril a commencé. Pour transmettre la chaleur qu'il nous offrait, jour après jour, sans jamais compter. Alors aimons. Osons l'amour. Offrons-le sans retenue. Embrassons ceux que nous avons trop souvent tenus pour acquis. Réconcilions-nous. Pardonnons. Encourageons. Et surtout, soyons là, simplement, pour ceux qui chancellent. Car un jour, sans prévenir, tout peut s'arrêter. Et il ne restera que les mots qu'on n'a pas dits. Les gestes qu'on n'a pas faits. Les absences qu'on n'a pas comblées. Aujourd'hui, rendons hommage à Cyril en devenant meilleur. Aimons, comme il aimait. Donnons, comme il donnait. Rions,
comme il riait. Soyons doux avec la vie, car elle est courte, fragile, infiniment précieuse. Et surtout, souvenons-nous que derrière chaque visage, il y a une histoire, une douleur peut-être, une espérance sûrement. Ce n'est pas un adieu, Cyril. C'est une promesse, celle de ne jamais oublier. Mais au-delà des hommages, des bougies, des fleurs et des silences lourds de larmes, il reste l'incompréhension. Pourquoi un homme aussi bon, aussi pur, devait-il partir ainsi, brutalement, sans un dernier mot, sans un dernier regard? Les plus croyants parlent d'un appel venu d'en haut, comme si le ciel lui-même avait eu besoin de cette âme lumineuse. D'autres refusent d'accepter, refusent d'y croire encore. Et beaucoup errent entre douleur et déni, espérant au fond d'eux que tout cela ne soit qu'un cauchemar passager. Le deuil est national, mais il est aussi profondément intime. Car chacun d'entre nous avait sa propre relation avec Cyril Ferraud. Certains le voyaient comme un grand frère. D'autres comme un modèle de bonté. D'autres encore, comme une présence familière dans des jours trop gris. Il était cette voix douce à l'heure du dîner, ce sourire rassurant dans le bruit du monde, cette main invisible qui semblait nous dire « Je suis là. Ça va aller ». Et maintenant qu'il n'est plus là, le silence semble immense. Plus et voilà, lancés joyeusement à la fin d'un jeu. Plus de regards complices avec les candidats. Plus de fous rires imprévus. Plus de ce visage qui, par sa seule présence, calmait les angoisses d'une époque trop pressée. Il y a dans cette perte quelque chose de cruellement symbolique, comme si une époque de télévision humaine, bienveillante, profondément sincère, s'éteignait avec lui. Dans une émission spéciale diffusée en son honneur, les images d'archives se succédaient, tissant un portrait posthume d'une tendresse infinie. On y revoyait un jeune Cyril, timide mais passionné, décrochant son premier contrat avec des étoiles dans les yeux. On l'Y retrouvait, plus tard, en pleine gloire, mais toujours humble, toujours émerveillé, toujours respectueux. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais trahi l'enfant qu'il avait été. Et c'est peut-être cela qui bouleverse autant, il incarnait une forme de pureté rare, presque naïve, mais d'une force désarmante. Les proches, quant à eux, préfèrent parler de lui au présent. Ils disent, Cyril est là, partout autour de nous. Sa mère, bouleversante de dignité, a confié à la presse. Je sens sa main sur mon épaule quand je me lève le matin. Je l'entends encore chanter dans la maison. Je ne veux pas dire il était, car pour moi, il est. Et ces mots ont trouvé un écho immense chez tous ceux qui, eux aussi, ressentent cette étrange présence dans l'absence. Il y a des êtres qui, même lorsqu'ils disparaissent, continuent de rayonner si fort qu'ils en deviennent éternels. Cyril faisait partie de ces êtres-là. Son souvenir ne s'efface pas, il s'imprime, il s'incarne, il vit dans nos gestes les plus tendres, dans nos silences les plus pleins. Il y a eu aussi cette initiative bouleversante, des milliers de fans, jeunes et moins jeunes, se sont mobilisés pour créer un jardin en sa mémoire, dans sa ville natale. Ce lieu, baptisé le Jardin du Sourire, sera un espace de paix, de partage, d'écoute. Exactement ce qu'il était lui-même. Ce jardin sera son héritage vivant. Les enfants y joueront. Les familles s'y retrouveront. Les solitaires y viendront chercher un peu de chaleur. Et dans chaque fleur qui y poussera, on devinera un peu de Cyril. Car il ne s'agira jamais de tourner la page. Il ne s'agit pas de l'oublier. Il s'agit de le faire vivre autrement. À travers des gestes de tendresse. À travers des rires partagés. À travers des moments simples, beaux, sincères. À travers cette humanité qu'il a toujours défendue. Et alors, même si la peine ne s'efface pas, nous pourrons apprendre à la transformer. En force. En inspiration. En lumière. Face à une telle tragédie, il ne reste que le silence, un silence que même les mots les plus justes ne parviennent à combler. La disparition soudaine de Cyril Ferraud, arraché à la vie par un terrible accident, a laissé le monde sans voix, abasourdi par l'injustice, anéanti par la brutalité d'un destin qui ne prévient pas. Il n'avait que 39 ans. Il avait tant à donner encore. Tant de projets, tant d'amour, tant de rêves à offrir à ceux qu'il aimait et à son fidèle public. Aujourd'hui, Cyril n'est plus là pour animer nos soirées, pour faire rayonner sa bonne humeur contagieuse, pour partager un regard complice à travers l'écran. Mais il continue de vivre en chacun de nous, dans nos souvenirs, nos cœurs, dans cette émotion que nous partageons tous depuis l'annonce de sa disparition. Il vit dans les larmes de sa mère, dans le silence bouleversant de son père, dans la détresse de ses collègues, dans l'incrédulité de ses fans. Il ne sera jamais oublié. Jamais.
Et pourtant, la vie continue. Elle nous pousse, parfois douloureusement, à avancer malgré tout. À transformer le chagrin en hommage, le manque en souvenir lumineux, l'effondrement en solidarité. Car face à la perte, nous avons un pouvoir immense, celui d'aimer encore plus fort. Celui de faire vivre ceux qui ne sont plus à travers nos gestes, nos paroles, notre engagement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous invitons à vous unir dans le souvenir, dans l'amour, dans la transmission. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous à notre chaîne, Jemadé TV. C'est ici que nous continuerons de faire vivre la mémoire de Cyril Ferraud, à travers des vidéos hommages, des récits de vie, des témoignages émouvants. C'est ici que nous prolongerons son sourire, sa voix, sa lumière. Car ce n'est pas simplement un nom que nous honorons, c'est une âme, une inspiration, une étoile qui continuera de briller tant que nous, ensemble, continuerons de la regarder. En vous abonnant à Jemadé TV, vous faites plus qu'un simple clic. Vous rejoignez une communauté de cœurs sensibles, de personnes qui refusent d'oublier, de laisser le silence emporter ceux qui nous ont tant apporté. Vous participez à une chaîne humaine d'amour et de mémoire. Personnes avec les mains jointes, soutenez-nous, partagez, commentez. Soyons ensemble les gardiens de sa lumière. Cyril nous a donné le plus beau, sa sincérité, sa passion, sa bonté. Offrons-lui maintenant le plus grand des hommages, notre unité. Merci à vous. Merci de votre cœur. Et que la mémoire de Cyril Ferraud nous inspire, chaque jour, à être de meilleurs êtres humains.